Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en direct ou en replay sur les réseaux sociaux pour une nouvelle session de conférence ici depuis le stade Pierre-Mauroy Décathlon Arena. Les conférences sur Futur. Bonjour à toutes et à tous ceux qui sont dans la salle, comment ça va ? On ne sait pas si on applaudit, si on n'applaudit pas. Si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est deux options. Soit vous vous êtes fait alpaguer par Chris dehors et vous emmenez ici sans que vous ne sachiez pourquoi vous êtes là, soit vous êtes passionné par le secteur de l'immobilier. Alors c'est un secteur qui connaît beaucoup de variations. Variations évidemment parce que, vous le savez, avec les différentes crises, il y a eu un petit moment où l'immobilier allait mal, mais ça repart. Variations aussi parce qu'il y a de nouveaux métiers qui s'inventent, de nouvelles manières de faire de l'immobilier. Et donc, une insertion professionnelle garantie, réussie. On aura toujours besoin de changer de maison, d'appartement, de louer, d'acheter, de vendre ou d'investir dans les secteurs de l'immobilier. C'est de ça qu'on va parler avec vous, Florent Deserweger. Bonjour. Bonjour Guillaume. Merci beaucoup d'être avec nous, directeur du campus de l'île de l'ESPI. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots l'ESPI ? Avec plaisir. Donc l'ESPI pour École supérieure des professions immobilières. Donc je pense que c'est bon. Là, on y est. École qui fête cette année ses 52 ans. Donc elle a été créée en 1972. Déjà à l'époque par des grands acteurs de l'immobilier. Aujourd'hui, l'ESPI, c'est 5000 apprenants sur l'ensemble du territoire. Je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler après, mais on a un maillage territorial assez important. Et depuis peu, un campus à l'étranger. C'est 250 intervenants et enseignants. J'aurai peut-être l'occasion de faire le distinguo entre les deux et le pourquoi. C'est plus de 600 entreprises partenaires, dont les grands acteurs de l'immobilier, 12 000 alumni désormais, et puis un campus à Lille surtout, c'est important. Un campus lillois justement. Alors est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu où est-ce qu'il se trouve ce campus ? Eh bien, cette circonstance, il est depuis 7 semaines à 30 mètres de la gare Lille-Flandre. Donc on est extrêmement bien placé. Pour les plus anciens, si j'ose dire, on a récupéré les anciens locaux du Flunch de Lille-Flandre. Donc je ne sais pas si ça parle davantage. Mais voilà, on est à l'angle de la rue de Tournai et de l'avenue Charles-Saint-Venant. Donc emplacement premium pour tout étudiant qui se respecte, avec la mobilité douce à proximité extrême, train, tram, métro, vélo et à pied pour les plus citadins d'entre vous et d'entre nous. Alors concrètement, c'est ce que je disais un peu, mais les métiers de l'immobilier, ils sont variés. On a l'image d'Épinal de l'agent immobilier, mais c'est loin d'être la seule profession immobilière. C'est vrai. Alors le métier d'agent existe évidemment encore, et il est fortement représenté. Mais effectivement, nous, alors, on a un spectre de formation qui est assez large. Il y a plus d'une centaine de métiers en fait dans l'immobilier. Donc à travers nos formations, on forme à tous les métiers de l'agence immobilière, Bac plus 2 et Bac plus 3. Et ensuite, effectivement, on va découvrir des métiers qui sont peut-être un peu moins connus du grand public à travers donc des spécialisations comme le développement foncier, le responsable de programme, la promotion immobilière au sens large, la gestion mais tertiaire et non plus uniquement locative comme on peut le voir en rentrant dans une agence immobilière, ou les métiers de l'expertise et de l'ingénierie financière. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu et nous plonger dans l'école ? On entre en première année, qu'est-ce qui se passe pour nous ? Alors déjà, en première année, on a le choix entre deux possibilités, deux choix de formation. Le BTS, donc formation la plus courte que l'on propose, en 2 ans, 100% en alternance, avec un rythme qui est, on va dire, d'une semaine de cours et jusqu'à 2 voire 3 semaines d'affilée en entreprise. On essaye au maximum de faire ça. Et idem lorsque l'on continue sur la 3e année du bachelor, par exemple, où on propose également ce type d'alternance. Et pour en revenir en première année, donc je vous ai parlé du BTS, et on a une deuxième possibilité également, qui est d'intégrer notre bachelor donc dès la première année, mais en temps plein, donc c'est-à-dire le premier semestre, on ne se pose pas trop de questions, on vient en cours, du lundi au vendredi jusque fin janvier à peu près. Et par contre, la deuxième partie de l'année, eh bien, on va s'immerger entièrement en entreprise pour réaliser à minima 24 semaines de stage, et ce, en agence immobilière.
Comment fonctionne un petit peu le modèle pédagogique? Qu'est-ce qu'on a comme cours concrètement? Parce que l'immobilier, c'est pas forcément quelque chose qu'on apprend quand on est lycéen. Donc à quoi ça ressemble les cours à l'école? Alors, en première année, volontairement, on va balayer, on va avoir un spectre assez large avec de l'introduction au droit, de l'introduction à l'économie, c'est quoi les mathématiques orientées immobilier, on va avoir un peu de compta, et au fur et à mesure des programmes, et ben on va se spécialiser. Mais il faut savoir que effectivement, dès la première année, que ce soit en BTS ou dans notre bachelor, et ben on est là pour quand même se spécialiser assez rapidement. On va avoir des cours d'urbanisme, d'économie immobilière. Tout à l'heure, je disais, on avait des intervenants et des enseignants. Donc on a des intervenants dits professionnels. Donc ce sont des gens qui sont actifs, qui travaillent par exemple en agence et qui vont de temps en temps venir donner cours sur des modules bien particuliers. Et on a des enseignants, parce qu'on a la chance d'avoir des enseignants dits permanents, donc qui travaillent exclusivement avec l'ESPI. Et on a aussi des enseignants-chercheurs. Parce qu'une des particularités de l'ESPI, c'est qu'on a notre propre laboratoire de recherche. Donc actuellement, on a une quarantaine d'enseignants-chercheurs qui représentent 4 départements. Le droit, il faut savoir que l'immobilier, je pense que je ne vous l'apprends pas, c'est assez réglementé, et heureusement. Donc un département de droit, un département d'urbanisme, d'économie et de gestion. Donc ça vous permet, et c'est notre but, on a une mission académique d'excellence académique, mais on n'oublie pas pour autant la partie professionnalisation, parce que le but du jeu, c'est quand même à un moment donné de vous insérer sur le marché du travail. Et donc on propose l'alternance et on a aussi nos intervenants professionnels. C'est quoi selon vous les qualités qu'il faut avoir pour se lancer dans les métiers de l'immobilier? Bon, ne pas être timide, alors je réponds un peu à l'inverse, mais forcément, il faut aimer parfois la bougeotte en fonction de ce que l'on souhaite faire, parce qu'il y a toujours un peu de prospection à réaliser, que ce soit de la prospection d'appartements, de maisons ou ce qu'on appelle le foncier, c'est quand on cherche un terrain. Il ne faut pas avoir peur non plus d'administratif, parce que une fois qu'on a trouvé ce qu'on cherchait, à un moment donné, il faut capitaliser là-dessus et rentrer un peu de data. Faut aimer la relation client, ça c'est extrêmement important. Faut pas avoir peur non plus parfois des chiffres, même si c'est pas forcément toujours très très poussé, mais on vous forme à ça aussi. Faut pas avoir peur non plus du droit, comme je le disais, c'est assez réglementé. Voilà, c'est très divers, il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors vous l'avez dit, l'une des modalités, c'est l'alternance, c'est-à-dire, tout le monde connaît l'alternance ici ou il y en a qui connaissent pas trop? Qui connaît pas l'alternance? Tout le monde connaît l'alternance. La possibilité d'alterner entre des périodes de stage, des périodes en entreprise et des périodes de cours. Est-ce que vous avez un réseau d'entreprises partenaires? Comment ça fonctionne? Parce que c'est l'une des difficultés parfois ou des stress qu'on peut avoir. Comment on trouve son entreprise pour l'alternance? Exactement, c'est le grand stress et c'est le nerf de la guerre quand on souhaite faire de l'alternance, c'est le placement en entreprise. Donc effectivement, l'avantage d'être une école qui a désormais 52 ans, c'est qu'on a des petits un peu partout. Donc on a des partenaires. Donc je vous disais en introduction, plus de 600 partenaires. Donc on bénéficie soit ce qu'on appelle des conventions cadres, c'est-à-dire il y a une signature qui va être effectuée et l'ensemble des campus vont pouvoir bénéficier de cette signature. Ou sinon après chaque campus est autonome sur l'initiative localement de signer des partenaires. Donc on est partenaire avec l'ensemble des grands acteurs de l'immobilier. Comme je le disais, nous, on a fait le choix de proposer un rythme assez long. Vous êtes 70% du temps quand même en entreprise, ce qui fait que le choix de votre entreprise est extrêmement important. Parce que 70% du temps, ça veut dire que à la fin, quand vous serez diplômé, la teinte du professionnel ou de la professionnelle que vous serez sera sensiblement liée à ce que vous aurez fait en entreprise. Donc nous, on est quand même là en tant, entre guillemets, garde-fou, c'est-à-dire qu'on ne va pas vous faire signer tout et n'importe quoi et n'importe comment. Il faut vraiment que l'entreprise que vous allez intégrer soit vraiment liée à votre programme de formation. Donc nous, on est vraiment là pour vous accompagner.
Dans tous les campus ESPI de France et à Lille, évidemment, nous avons un service des relations entreprises qui est là pour vous accompagner dès votre inscription. Donc, on n'attend pas le début de l'année pour vous accompagner, etc. On fait tout ça en amont. On fait des ateliers CV, lettres de motivation, on fait des entretiens à blanc, que ce soit pour votre alternance ou votre stage en deuxième partie d'année si vous êtes en temps plein. Et après, ça permet quoi l'alternance? On est mieux payé, on s'insère plus facilement. C'est quoi les atouts selon vous? Alors, en cours de formation, l'alternance ça a plusieurs avantages. Alors, bien souvent, on peut choisir l'alternance parce que déjà, les frais de formation sont pris en tout ou partie par les OPCO des entreprises. On a un salaire tous les mois, ce qui n'est pas négligeable quand on est étudiant. Et effectivement, les chiffres ne mentent pas. En l'occurrence, à l'ESPI, 97%, ça c'est vraiment un chiffre qu'il faut retenir, c'est le taux d'insertion professionnelle après diplomation. Donc 97%, c'est excellent. Les 3%, voilà, c'est les 3% incompressibles qu'on ne maîtrise pas forcément. Parce que ça peut être aussi des projets de certains Ça de peut ne être pas des commencer projets, directement, de faire le tour du monde. Ça peut être un bac plus 6 pour ceux qui ont fait un bac plus 5. Ça peut être une césure, effectivement. Voilà. Si on va chercher jusqu'au bac plus 5, c'est quoi les grands domaines de spécialisation que vous proposez? Quels sont justement les secteurs qu'il peut y avoir et qu'on ne connaît peut-être pas dans l'immobilier? Alors, à l'ESPI, on propose 3 spécialisations au choix. Une première qu'on appelle le MAPI, donc qui est le manager en aménagement et promotion immobilière. On en a une deuxième qui est le MAGI, pour travailler dans le domaine de la gestion, et cette fois-ci tertiaire, la gestion de parcs immobiliers par exemple. Et une troisième spécialisation qui est là dédiée au métier de l'expertise immobilière. Comment on sait vers quelle spécialisation on va? Comment vous les accompagnez, les jeunes, à trouver leur voie? Eh bien, déjà, si vous candidatez, vous n'avez pas le choix que de nous rencontrer, ne serait-ce que lors des entretiens de sélection. Donc là, déjà, il va y avoir potentiellement le premier contact, même si on vous a déjà eu évidemment et par téléphone, par mail, par SMS, etc. Donc on va déjà vous poser les premières questions en amont. Et si jamais il y a besoin de revalider, et ben en entretien, comme vous avez face à vous un cadre du campus et un professionnel de l'immobilier, eh ben c'est là où on va vous poser les bonnes questions. Parce que le but de l'entretien, alors effectivement, c'est de sélectionner, mais c'est aussi un échange. Parce qu'on ne veut pas que vous vous trompiez justement, ne serait-ce que de venir travailler dans l'immobilier, mais si c'est une spécialisation, on veut vraiment que vous choisissiez la bonne spécialisation. Et nous, c'est pareil, on ne veut pas se tromper en disant allez, viens, et puis finalement, au bout de 2 mois, on se rend compte que en entreprise, ce n'était pas ce que vous imaginiez, et pareil, le contenu de cours, ce n'était pas forcément ce que vous aviez imaginé. Donc, on essaye vraiment, en amont, évidemment, du début de la rentrée, et si possible, le début de votre contrat en entreprise, et d'élaguer au maximum toutes ces questions pour que le jour de la rentrée et le début de votre contrat en entreprise, vous sachiez vraiment vers quoi vous dirigez. Je le disais tout à l'heure, le secteur de l'immobilier, il a connu des hauts et des bas récemment. Là, on est plutôt dans une période sympathique, même si les taux d'intérêt sont un peu plus élevés. On a frôlé les 5%, ce qui est beaucoup. Il y a encore 2 ans, on était à 2,5%. Est-ce que ça veut dire que c'est un secteur qui va mal, qui a du mal à recruter, ou est-ce que c'est juste conjoncturel et les gens, dans tous les cas, ont besoin de l'immobilier? L'immobilier, on a tous besoin, on en aura toujours besoin. Alors, je ne vais pas parler à la place de différentes fédérations. Toujours est-il qu'il y a encore 2 jours, je parlais de fédération, avec qui on est également en partenariat, nous disait que de toute façon, le rebond massif allait revenir. Et nous, en tant qu'école, on était attendus. Donc, il fallait qu'on soit prêts.
Donc nous, on fait ce qu'on sait très bien faire, c'est en tout cas former. Mais on est là aussi pour soutenir les entreprises qui sont, encore une fois, surtout des partenaires. Sans eux, on n'existe pas. C'est notre raison d'être aussi, c'est d'être aux côtés des entreprises. Mais ce qui nous fait effectivement plaisir, c'est le petit clin d'œil en disant écoutez, ça va repartir, et quand ça va repartir fort. Et on aura besoin de vous pour nos ressources humaines, en fait, tout simplement. Ça gagne combien quelqu'un qui travaille dans l'immobilier? On est sur quel type de rémunération? Ça va dépendre du poste. Très honnêtement, si on se réfère aux enquêtes d'insertion qu'on réalise tous les ans, alors à l'ESPI, on en réalise 6 mois après la diplomation, donc à chaque fois, à la fin de chaque programme, 1 an et 2 ans. Comme ça nous permet de voir l'évolution, alors effectivement salariale, l'évolution des métiers, les statuts également, employés, cadres, etc. Éventuellement des zones géographiques, c'est toujours intéressant. Donc on a pas mal de données là-dessus qu'on présente à chaque fois aux étudiants en début d'année. Comme ça permet d'avoir aussi un large spectre des possibles. Et donc pour répondre à la question, ça peut aller... si je dois donner des chiffres, de 30 000 à 65 000 au bout d'1 an, en fait. Ouais. Donc ça va vite. Et sachant que si on se met à son compte, parce que j'ai discuté récemment avec des agents immobiliers, on touche, quand on est en tout cas agent, on touche en fait des commissions à chaque fois qu'on réussit à faire une vente. Donc si on est à son compte, même on peut se mettre de manière indépendante, si on est bon, en tout cas dans ce secteur-là, ça peut aller très vite et très loin. Oui, et pour être bon, il faut se former, à minima. Il y a aussi l'image d'Épinal. Je change de vie, je vends des maisons, c'est facile. C'est pas forcément le cas, et c'est surtout pas le cas d'ailleurs. C'est important de se former. De toute façon, les mauvais, on les repère vite ou ils disparaissent assez vite aussi. Et la crise récente l'a prouvé d'ailleurs. Donc oui, si on travaille bien, honnêtement, et qu'effectivement on n'a pas peur de faire un peu d'heures, surtout en début d'aventure entrepreneuriale, on peut très bien gagner sa vie, oui. Mais il ne faut pas faire de l'immobilier que pour ça. C'est important, ça, encore une fois, c'est le nerf de la guerre. Mais l'immobilier, ce n'est pas que ça. C'est aussi, pour moi, un métier noble. Il y a des relations humaines qui sont extrêmement importantes. On peut travailler aussi dans le social, dans le logement social, qui est méconnu. Il y a la copropriété aussi qui est méconnue. On pense toujours à la transaction, etc., éventuellement à la gestion, mais il y a la copropriété qui est extrêmement importante aussi. Il y a quelque chose qui est très important, je vais revenir un peu sur le monde de l'agence immobilière. Je ne sais pas s'il y a des gens d'ailleurs qui ont déjà regardé la série L'Agence c'est génial comme série, ça me fait rêver, à chaque fois ils vendent des baraques hyper chères. Il y a toujours des gens pour acheter des trucs à 3 millions à Paris, j'aimerais bien connaître ces gens-là. Ce qui a fréquenté des agents immobiliers, c'est c'est un spectacle en fait, c'est un petit show qu'il faut présenter, faut savoir valoriser le bien, le montrer, etc. Tout ça c'est ce qu'on appelle du soft skill, de la compétence douce. Savoir prendre la parole en public, savoir travailler aussi une stratégie. En général, on met le meilleur bien à la fin en disant bon, ça il vient d'arriver, je pense que ça vous va pas, et puis en fait c'est le bien parfait. C'est des choses que vous apprenez. Il y a des cours de comédie, de prise de parole. Comment ça marche? Complètement. On a des cours de prise de parole en public. Donc on a une prof de théâtre qui vient, et en bachelor et dans nos formations supérieures. On a des petits modules justement. Tu en parlais, Guillaume, de soft skills. On a d'autres modules aussi sur la e-réputation, parce que on est effectivement présent physiquement quand on est agent, si on reste dans ce domaine-là. Mais la présence sur les réseaux est extrêmement importante aussi. Donc on a aussi des modules de e-réputation, de marketing de soi. Parce que voilà, c'est pas le tout d'avoir des compétences. Il faut se rendre compte qu'on a ces compétences, et après il y a le faire savoir qui est extrêmement important. Et la question initiale était oui, est-ce qu'on a des cours? Voilà. Oui, sur les soft skills, c'est ça.
Voilà, de soft skills, de déontologie aussi, c'est extrêmement important. Dans l'immobilier, on ne fait pas tout, n'importe quoi, n'importe comment. On ne peut pas cacher certaines choses avec Par exemple. mettant un meuble devant un trou, des choses comme ça, non? Oui, par exemple, voilà, ça c'est le plus doux, on va dire. Mais oui, on prépare. Il y a les compétences dures vraiment en IMO, et puis après, il y a ce qui va faire votre vernis et qui fera que vous serez le professionnel que vous êtes avec votre patte, mais en restant à chaque fois évidemment dans les clous. Et c'est ce qui fait que demain, vous serez des professionnels compétents, des citoyens déjà avertis, avec des têtes bien faites, et des professionnels compétents. Est-ce qu'il y a des questions autour des métiers de l'immobilier et de l'ESPI? C'est le moment de poser toutes vos questions autour de cette école. Il n'y a pas de questions? Ouais, attends, j'arrive avec le micro. Est-ce qu'il y a que de l'alternance ou il y a d'autres formations et elles durent combien de temps? Alors, l'alternance est quasiment proposée sur tous nos programmes. On propose également des doubles diplômes, qui a la possibilité d'avoir en un an 2 diplômes avec une université partenaire. C'est vrai que je n'ai pas parlé des universités partenaires, mais actuellement, à l'international, oui. On a une quarantaine d'universités partenaires dans le monde. On a la charte Erasmus, donc il y a la possibilité de partir à l'étranger un semestre, une année complète. On a un campus à Montréal, en propre chez nous, donc ça facilite aussi la mobilité. Donc oui, non, il y a l'alternance, mais pas que. On peut quasiment faire un parcours à la carte. On peut potentiellement faire 5 ans à l'ESPI et faire 5 campus différents aussi. C'est vrai que je ne les ai pas cités, mais on est à Lille, on est à Paris, on est à Marseille, on est à Montpellier, on est à Lyon, on est à Nantes, on est à Bordeaux. Donc voilà, si quelqu'un a la bougeotte, il peut faire un tour de France assez rapidement. Voilà. J'ai répondu à la question? C'est quoi concrètement la différence entre faire un BTS immobilier et le programme de votre école? Le bachelor? Oui, le bachelor. Alors premièrement, c'est la durée déjà. C'est pour intégrer potentiellement en première année? Le bachelor, si tu le fais dès la première année, tu t'engages pour 3 ans, par exemple. Parce que le bachelor, c'est 3 ans. Le BTS, c'est 2 ans. Et certains, après le BTS, continuent sur la 3e année du bachelor, qui permet d'approfondir ce qui a été vu en BTS. D'autres savent d'emblée que le BTS, ça va leur suffire. Et ils veulent s'insérer le plus rapidement possible en entreprise. Donc voilà, le bachelor, l'année supplémentaire, va permettre d'approfondir ce qui aura été vu par exemple en BTS ou en bachelor 1, bachelor 2 chez nous. Et aussi de préparer aussi à la suite, c'est-à-dire qu'on va vous expliquer ce qu'est par exemple la promotion immobilière, ce qu'est la gestion, mais plus la gestion, ce que vous avez en agence immobilière, mais la gestion tertiaire. Je parlais tout à l'heure de la gestion de parc immobilier par exemple, et puis aussi ce qu'est l'ingénierie financière, l'expertise, que vous n'avez pas forcément en BTS par exemple, ou en première et deuxième année du bachelor. La 3e année, en fait, c'est vraiment la 3e année charnière qui va vous ouvrir aussi un peu plus de portes que le BTS. Mais si tu ne sais pas trop, est-ce que je m'arrête en bac plus 2, est-ce que j'ai en bac plus 3, voire bac plus 5, là, je te propose de venir en journée porte ouverte et d'en discuter après avec les intervenants, les étudiants aussi, qui font l'un et l'autre des parcours. Justement, quelles sont les prochaines étapes pour celles et ceux qui sont présents ou qui nous regardent? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire s'ils ont envie de s'en savoir plus? Alors, nos sélections sont déjà ouvertes. Donc, il y a un seul canal. C'est pas très compliqué. C'est le site internet pour candidater, faire des demandes de documentation. Nous, on vous rappelle dans les 24 à 48 heures grand maximum pour convenir d'une journée de sélection. Donc, il y a un petit oral, des écrits. Voilà, vous avez une réponse sous une semaine après vos sélections. On a des JPO assez régulières. Tout est indiqué sur le site internet de l'ESPI. Là, je pense que... quoique non, si vous êtes véhiculé, on est encore en JPO ce matin. Donc voilà, j'ai mis 20 minutes pour venir, ça roulait très bien.
Donc si vous voulez repasser par Lille, si vous habitez Lille, on est en JPO ce matin. On organise aussi une matinée de l'orientation actuellement. Donc il y a justement des entreprises partenaires qui sont sur le campus actuellement pour parler donc des métiers de l'agence immobilière, mais également des métiers de la promotion, de l'asset management, donc de la gestion, et aussi du property management et de l'expertise immobilière. Et ben voilà, on peut vous applaudir très fort, Florent. Merci beaucoup Merci d'avoir beaucoup. été avec nous. Merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont suivis en direct ou en replay. À très vite pour une nouvelle conf. Ciao, ciao.